Et dis-moi un peu, c'est quoi ma culture? C'est des vieux trucs, rien de moderne. C'est ce qui fait de toi un Polynésien. Les langues de nos archipels, les traditions de nos ancêtres, nos mythes et nos légendes sont issus de leur inscription dans cet univers. Ces terres polynésiennes et ce grand océan sont ton territoire. Pour ton équilibre, tu dois être porteur de cette culture et tu te dois aussi de la développer, l'enrichir pour t'épanouir dans ton univers. Ta culture n'est pas figée, elle évolue. Elle a toujours évolué par les rencontres avec d'autres peuples, avec l'ouverture au monde. C'est à toi, à moi, à nous tous qu'il appartient de trouver l'équilibre entre tradition et modernité pour que cette culture reste vivante, belle et unique. Au même titre que nos paysages féeriques, notre culture est aussi l'un des principaux attraits touristiques de notre pays. Car nos manihini, c'est toi et ta culture qu'ils veulent rencontrer. Le gouvernement dans tout ça, il n'est pas là pour dicter et imposer la culture. Il est là pour susciter la création, permettre de conserver la tradition et donner aux acteurs culturels l'envie, les moyens et les outils. Des fois, quand je fais le tour de l'île, je vois des trucs franchement moches. Tu proposes quoi pour notre environnement? Ce que tu dis est malheureusement vrai, et nous sommes tous concernés. En 2012, le gouvernement a instauré le principe du pollueur-payeur. Déchets abandonnés, ordures déposées à la sauvage, travaux non autorisés et même la pollution sonore sont aujourd'hui sanctionnés lourdement. Mais l'environnement, c'est avant tout une question d'éducation. Les petits gestes multipliés par 275 000 font les grands effets. C'est aussi des choix de société, avec des décisions qui impactent les transports, notre mode d'habitation, nos habitudes alimentaires et de consommation. Citoyens, entreprises, administrations, associations, églises, c'est le monde dans lequel nous vivons. Notre seule planète, notre pays, celui que nous empruntons à nos enfants. Les grandes questions que nous devons nous poser sont: comment réduire la part des importations dans notre alimentation? Ces fraises que tu manges, sais-tu combien de litres de pétrole il a fallu pour les amener dans ton assiette? Comment réduire notre dépendance énergétique? Comment protéger nos vallées, nos plages, nos rivières, nos lagons, notre océan? La plupart des réponses sont en nous. Certaines doivent venir du gouvernement. Par exemple, mettre en place les lois qui ouvrent la concurrence sur les énergies renouvelables ou intégrer notre culture du rahui dans les PGA et PGEM. C'est ce qui a été fait. D'autres nous échappent. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine du réchauffement climatique, mais bien les superpuissances industrielles. Ce n'est pas nous qui avons pollué Moruroa, Fangatofa, Ho. Le gouvernement doit donc aussi se battre devant les tribunaux internationaux pour que justice nous soit rendue et que les grands de ce monde réparent les torts qu'ils nous causent. L'environnement, c'est plus que de la politique, c'est notre vie et notre survie. Je reviens tout juste des îles Cook et j'ai vu que là-bas, le tourisme était en plein essor. Est-ce que tu penses que chez nous, c'est une activité que nous pouvons développer? Bien sûr que j'y crois. D'ailleurs, depuis 2 ans, l'action du gouvernement porte ses fruits. Le tourisme redémarre et Tahiti Nui atteint enfin l'équilibre. Retiens un chiffre. 600 000 touristes, c'est l'équivalent économique des transferts de l'État aujourd'hui. Nos îles sont idéalement positionnées dans le tourisme de loisirs. Bungalows sur pilotis, pensions de famille, plages de rêve, spots de plongée uniques, observation des baleines, une culture et un artisanat propres à chaque archipel. Il nous faut affiner notre positionnement marketing pour nous démarquer des autres destinations. Tahiti, ses îles, son peuple et surtout sa culture. En poursuivant le travail de coordination engagé avec les acteurs du tourisme, ce sera même une ressource motrice de notre pays. Le secteur primaire, l'éducation, la formation professionnelle, l'aménagement du pays, ses infrastructures, tout doit être pensé pour améliorer notre potentiel touristique. Car quand le tourisme se développe, l'emploi suit. Pour y arriver, nous préconisons plusieurs choses. Mettre aux normes internationales l'hôtellerie classée, mais également la petite hôtellerie familiale. Étoffer la gamme d'hébergements disponibles pour en exploiter tout le potentiel. Améliorer le produit petite hôtellerie familiale pour séduire le voyageur en quête d'authenticité. L'expérience Haerimai Itfare, Welcome Home, doit être améliorée et étendue. Développer l'offre mariage légal en coordination avec les grands hôtels spécialisés dans le voyage de noces. Renforcer et élargir l'offre d'événements internationaux récurrents en matière sportive, culturelle ou d'affaires.
Développer le tourisme nautique, pêche sportive, croisière, voile, nos 118 îles, nos lagons, notre océan nous permettent d'envisager un véritable boom de ce segment. Notre tourisme, c'est notre avenir. À nous d'en faire une réussite. Le 21 avril, le monde entier aura les yeux rivés sur la Polynésie et attend les résultats de ce scrutin, ô combien capital pour l'avenir des générations futures. Il faut en finir avec le système colonialiste, son économie de comptoir et son statut d'autonomie bâtard. Nous devons passer à une économie de production soutenue par une vraie constitution. Notre pays de 5 millions de kilomètres carrés fait la convoitise de toutes les grandes puissances. Mais ce pays, c'est le nôtre, c'est celui de nos enfants, c'est le tien. Tous ensemble, protégeons-le et bâtissons notre nation. Ne laissons personne décider à notre place. Le 21 avril, votons utile, votons UPLD.